Ce secret sur les mers et rivières qui a choqué les scientifiques. Il y a quelques années de cela, les scientifiques ont découvert un fait étonnant sur les océans. Ils se sont rendus compte qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles qui les empêche de se mélanger. Ce phénomène est impressionnant, car chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont propres. Même quand elles sont agitées, et qu'il y a des vagues de la taille d'une montagne, elles ne se mélangent pas. Ce phénomène est observable à plusieurs endroits du monde, notamment au niveau du détroit de Gibraltar, où l'océan Atlantique et la mer Méditerranée se rencontrent. Est-ce qu'il y a une chance que ce phénomène soit cité dans le Coran? Après tout, le prophète de l'islam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a jamais quitté l'Arabie. Comme le disent certains, si c'est lui l'auteur du Coran, c'est une certitude qu'il n'avait pas cette information. Qui est donc celui qui avait une connaissance sur les mers, supérieure aux gens du XXIe siècle, et qui nous a dit sourate 55, versets 19 à 20, ceci. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aucun scientifique de bonne foi ne pourra lire ces versets sans admettre que c'est la description exacte de leur découverte. Mais admettons que c'est un coup de chance pour les sceptiques. Qu'ont-ils découvert, les scientifiques, sur la rencontre de l'eau douce et l'eau salée? Ils ont découvert que dans les estuaires, où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, un phénomène différent de la rencontre entre deux mers se produit. Entre les deux eaux, se forme la zone de Pycnocline, qui crée un barrage, empêchant l'eau douce et l'eau salée de se mélanger. Écoutons maintenant la sourate 25, verset 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Allah a donc parfaitement décrit les deux phénomènes de la rencontre des eaux. Si ceci ne suffit pas à vous convaincre de la véracité du Coran, alors sachez que le message est transmis. Que Allah pardonne nos fautes et fasse qu'au jour de la rétribution, nous soyons parmi ceux qui auront échappé à sa colère. Car certes, celui qui a encouru sa colère s'est fait du tort à lui-même.